Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je m'appelle Sarah et il y a un sujet parmi tant d'autres, mais un sujet que j'aime particulièrement, c'est le sexe. J'adore parler de sexe, j'adore parler de cul, j'adore parler de baise, j'adore parler de fornication, j'adore tout ça. Et en fait c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur et je me suis rendu compte que malheureusement, même si on est dans une société qui est actuellement hyper sexualisée, on n'en sait toujours rien. Et je peux parler avec ma petite sœur ou avec une pote à moi qui est prof au lycée et au collège et on entend des énormités pas possibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu faire cette petite vidéo et quoi de mieux que pour commencer que de parler de la première fois. Donc la première fois c'est quoi ? Tout simplement, ça va être la première fois que tu as une relation sexuelle avec ou sans pénétration. Après, c'est toi qui choisis, toi qui décides. On va parler de la première fois hétérosexuelle parce que, étant hétéro, c'est ce que je connais le plus. Mais beaucoup des conseils que je vais donner aujourd'hui s'appliquent à tout le monde et ça, c'est plutôt cool. Si t'es une fille, t'as dû, comme moi, entendre très souvent cette phrase au tout début des relations sexuelles autour de toi qui était en mode genre oh mon dieu, mais la première fois c'est tellement douloureux, mais mets une serviette parce que ça va tellement saigner. Dites-vous, j'ai quand même une pote qui m'avait dit que sa première fois c'était une scène de crime comme dans Dexter. Voilà, donc il y a quand même carrément mieux pour mettre dans le mood, hein. Mais pourquoi on a cette idée que la première fois ça fait mal? Et ben en fait c'est tout simple, c'est que parfois ça fait mal. En gros, il y a plusieurs raisons à cette douleur. Donc il y a la première raison qui est physique, tout simplement. En fait, à l'entrée du vagin, il y a un hymen. Donc je pense qu'on peut plus ou moins le représenter comme ça. Je ne suis pas médecin les gars, je ne suis pas gynécologue. J'ai essayé de voir un peu, j'essaie de faire une représentation la plus simple possible. Donc en gros, l'hymen c'est une petite membrane qui se retrouve à l'entrée du vagin. Donc là par exemple si on fait comme ça, ici tu vois t'as un peu de peau, imagine que ça c'est ton hymen à l'entrée du vagin. Ça protège quoi. En gros, c'est juste ça. Et cette membrane, lors de la première fois, elle peut se rompre. Et ça peut être douloureux. Et quand ça se rompt, ça peut aussi faire peut-être quelques gouttes de sang. Mais ce n'est pas obligé. Une femme sur deux ne saigne pas lors de sa première fois. Et cette membrane, l'hymen là, elle peut se rompre pendant la première fois comme elle peut se rompre quand tu tombes à vélo ou quand tu fais du cheval ou parce que t'es un petit peu souple. En gros ça dépend de chaque personne. Si t'es un peu plus souple, ton hymen il s'est peut-être rompu ou ton hymen est juste tout simplement souple et il laissera passer les choses tranquillement. Donc un hymen rompu ne veut pas forcément dire première relation sexuelle. L'autre raison de la douleur ça va être la préparation parce que honnêtement tu vas pas courir un marathon si tu t'es pas entraîné juste avant. Et pour le cul, c'est la même chose. Il y a un truc hyper important, et je pense qu'il y a beaucoup de trucs hyper importants pendant cette discussion, mais il faut que tu apprennes absolument à connaître ton corps, et à connaître ton plaisir, et à savoir ce qui va toi te faire du bien. Si tu sais pas ce qui va te faire du bien, tu peux pas dire à quelqu'un d'autre de le faire. Si tu sais pas te faire jouir, tu peux pas demander à quelqu'un d'autre de savoir le faire pour toi. Si tu sais pas l'indiquer, ou lui dire quel chemin prendre pour arriver au 7e ciel. Ensuite, t'as la lubrification, encore hyper méga giga hyper important. Faut que ça glisse les gars, il faut que ça glisse. C'est pour ça qu'il faut d'où la préparation comme je vous disais, et pour la préparation il y a les préliminaires. Et les préliminaires ça peut également être juste le sexe. Il n'y a pas forcément besoin de pénétration pour faire l'amour. Les préliminaires ils servent à quoi? Ils servent à préparer le terrain. Comme j'ai dit, faut que ça glisse les gars. Plus t'es excité, plus ça glisse pour le mec et pour la fille. Et si ça glisse pas assez, ce qui est totalement possible pour des raisons diverses et variées, ça veut pas forcément dire que ton corps ne fonctionne pas bien, on a un autre truc qui s'appelle le lubrifiant, qu'on prend à base d'eau s'il vous plaît, parce que l'huile ça peut détruire le latex du préservatif que vous utilisez forcément. Le lubrifiant, t'en mettras jamais trop, et au pire si t'en mets trop ça se fera jamais de mal, donc vaut mieux avoir quelque chose de trop lubrifié que pas assez. Et oui, totalement. Vaut mieux glisser que... Ensuite, communique avec ton partenaire. Dis-lui si ça t'aime bien, si t'aimes pas, si ça te fait mal, si t'es mal à l'aise, si t'es pas trop sûr en fait ce soir, ou si t'as pas trop envie, ou si justement
c'est bien, continue comme ça. Plus il y aura de l'échange entre toi et ton partenaire, plus tu seras détendu. Et ça encore, c'est un autre point parce qu'il faut que tu sois détendu. Il faut que tu sois chill, tu joues pas ta vie, tu joues rien. Ça va être tranquille. Maintenant qu'on a dit tout ça, il est temps de reprendre les basiques. 1. Tu te protèges. Oui, la pilule ne te protégera pas des IST, seul le préservatif. Le préservatif a 99 ou 98% de réussite si il est bien utilisé. On n'ouvre pas le paquet avec ses dents, on l'ouvre correctement, on regarde la date de péremption et on le met dans le bon sens jusqu'au bout. Ensuite, c'est ta responsabilité, que tu sois une fille ou un garçon, de te protéger. Car quand tu fais l'amour à deux. Donc ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre si il y en a un qui tombe enceinte, et ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre si il y a une IST qui se partage, parce que soit tu ne t'es pas protégé, et ça c'est ton problème entre grosses guillemets, c'est de ta responsabilité de te protéger. Tu pourras pas toujours donner la responsabilité à quelqu'un d'autre de t'avoir refilé quelque chose ou de tomber enceinte ou autre, à part si c'est ton choix, bien évidemment. Ensuite, et important, si ton partenaire te met la pression, hein, this is a bye bye bye, hors de question, stop, non, je dis non. Si t'en as pas envie, t'en as pas envie. Tu peux être sur le lit, les seins à l'air, tout ce que tu veux. Si tu dis stop, c'est stop. Hein. Si tu dis non, c'est non. Et je pense qu'on va être très clair là-dessus. Non, c'est non. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Qu'un mec te mette la pression pour faire quoi que ce soit avec toi, un mec ou autre chose, non, désolé, te met la pression pour faire quoi que ce soit, non. Ton corps est à toi. Et il n'appartient à personne d'autre. Et personne d'autre n'a le droit de dire quoi que ce soit sur ton corps ou n'a le droit d'avoir un moyen de pression ou autre sur ton corps. Si quelqu'un a des moyens de pression sur ton corps ou quelqu'un te met la pression pour essayer de faire quelque chose, ce n'est pas normal. Que ce soit ton copain qui te dise « je vais te quitter si on ne fait pas l'amour », eh bah quitte-moi, mais bye, je vis ma meilleure vie mon pote. Il ne vaut certainement pas que tu passes du temps avec lui, c'est te mettre la pression pour ça. Personne ne vaut autant que ça, clairement. Vaut mieux être avec un mec qui te laisse tranquille qu'un mec qui te met la pression pour ça, parce que mettre la pression pour faire de l'amour, c'est complètement con. Et ça, franchement, ça n'amène à rien, c'est strictement nul. Ton corps est à toi, tu fais ce que tu veux avec qui tu veux. Donc c'est comme les phrases « j'attends le bon, pour faire sa première fois, il faut attendre longtemps, parce que sinon, si tu fais au bout de 1 mois, t'es une salope. » Non. Non. Tous ces trucs-là, on les jette à la poubelle. Tu fais ce que tu veux de ton corps avec n'importe qui. Encore une fois, tu fais ce que tu veux de ton corps avec n'importe qui, si tu veux. Et comme dirait mon papa, tu fais ce que tu veux de ton corps tant que tu te sens respecté. Et je pense que cette phrase-là, ça peut être le mantra de tout le monde. Et ça a été mon mantra pendant tout le début de ma vie sexuelle. Et honnêtement, ça a été une phrase qui a été très importante pour avoir une vie sexuelle saine, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à en poser plus en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, ou à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc @asaratatouille sur Instagram, où j'adore discuter avec vous et où je me ferai encore un énorme plaisir de répondre à toutes vos questions. Et jusqu'à là, je vous fais plein de gros bisous et passez une bonne journée, bonne nuit, un bon moment.